Les lemmings, ou lemini, sont une tribu de rongeurs qui habitent uniquement dans l'hémisphère nord, vivant dans des endroits comme le Canada, la Norvège, la Sibérie et d'autres pays présentant un écosystème froid, tels que les steppes et les toundras. Il existe environ 12 espèces différentes de lemmings, bien que toutes présentent des caractéristiques similaires. Cette fois, je me concentrerai sur le lemming à collier, qui habite au Canada. Regardez la vidéo et vous comprendrez pourquoi. Ils habitent la région nordique du Canada, les îles environnantes et certaines zones du Groenland, ce pays blanc qui, pour des raisons représentatives, semble avoir la taille d'un continent, bien qu'en réalité, il ne soit pas aussi grand. Ils appartiennent à l'ordre des Rodentia et sont génétiquement similaires aux souris, hamsters, cochons d'Inde, entre autres. Ils se distinguent par leurs incisives allongées et pointues, qui les aident à ronger le bois, percer des aliments et mordre leurs prédateurs. Ces dents poussent tout au long de leur vie, car elles ne possèdent pas d'émail. Au lieu de racines, elles ont une pulpe qui permet leur croissance continue pendant toute leur existence. C'est une caractéristique évolutive qui leur permet de mâcher et de construire leur refuge. Les lemmings sont de petite taille, atteignant jusqu'à 15 cm de longueur et un poids de 40 grammes. Bien qu'ils vivent dans les toundras et les steppes, ils présentent des couleurs vives, ce qui est le résultat d'une condition appelée aposmatisme. Ce phénomène implique la présence de couleurs brillantes qui contrastent avec leur environnement pour avertir les prédateurs de leur comportement agressif, de leur venin ou de leur goût désagréable. Ce type de signalisation est également observé chez les guêpes, les abeilles et les serpents. Dans le cas des lemmings, les couleurs vives avertissent les prédateurs qu'ils sont agressifs. Leurs fourrures sont épaisses, leur museau est arrondi et leurs yeux sont petits, tout comme leurs oreilles, qui sont cachées parmi la fourrure, adaptés aux froids extrêmes de ces régions. Ils se nourrissent de graines, de fourrage, parfois, peuvent manger de la viande, bien que cela soit assez rare. Généralement, ils se tournent davantage vers le fourrage, ce qui fait d'eux des animaux omnivores. Ce sont des animaux très prolifiques, car ils peuvent se reproduire plusieurs fois par an. Cela provoque la naissance de dizaines de lemmings en une seule année. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle à 85 jours, tandis que les femelles le font à 40 jours. Bien que ne forment pas de groupe, de nombreuses espèces de lemmings mènent une vie solitaire. Cependant, on pense que pendant les migrations, elles adoptent un comportement grégaire où les femelles et les mâles vivent en groupe de 30 à 40 individus. À mesure que ces groupes grandissent, les disputes deviennent plus fréquentes et la mortalité augmente. La gestation des lemmings dure entre 20 et 22 jours et chaque portée compte entre 3 et 4 petits. Ils naissent sans poils, aveugles et sourds, totalement dépendants de leur mère, qui les garde dans un nid fait de herbes et de feuilles sur des rochers, des troncs d'arbres et dans des terriers. Ils n'ont pas de saisonnalité reproductive, et si le climat n'est pas extrêmement défavorable, ils continuent à se reproduire pendant la saison froide. En fait, une femelle peut donner naissance à jusqu'à 64 petits en une seule année, un nombre considérable. En captivité, leur espérance de vie est de 3 ans, tandis que dans leur habitat naturel, elle est d'environ 2 ans et demi. Si nous multiplions les 64 petits par 3, cela nous donne un total de 192 petits au cours de leur vie. Comme c'est le cas pour de nombreuses espèces à taux de reproduction élevé, leur métabolisme est très rapide. Généralement, ils ne vivent pas longtemps. Malgré leur taux de reproduction élevé, nous ne devons pas penser que cette espèce va conquérir le monde, car, comme d'autres rongeurs, leur population est soumise à des fluctuations d'une année à l'autre. Certaines années, il peut y avoir une surpopulation, tandis que d'autres années, la population se normalise. Le nombre d'individus augmente pendant quelques années jusqu'à atteindre des chiffres alarmants. Ensuite, il y a une chute brusque qui réduit leur nombre, ce qui a intrigué les scientifiques qui ont cherché à déterminer les causes de ce phénomène. Il a été déterminé que les pertes se produisent pendant les migrations de ce rongeur, mais aucune cause claire de ces fluctuations n'a été trouvée. Beaucoup attribuaient des causes telles que le climat, la diminution de la nourriture, la fonte des neiges et les fluctuations des populations de prédateurs, qui, bien que logiques, n'expliquaient pas complètement le phénomène. Certaines études se contredisaient, ce qui empêchait de parvenir à une conclusion définitive. C'est alors que quelqu'un a suggéré que les lemmings se suicidaient dans le cadre de l'autorégulation de la nature. Apparemment, certaines personnes ont trouvé cette hypothèse plausible et ont commencé à l'étudier. Comme toujours, certains ont affirmé que c'était vrai, et avec quelques études scientifiques quelque peu douteuses, cette hypothèse a été validée.
Cela était dû au fait que les migrations des surpopulations et leurs gènes montraient un comportement indiquant que certains membres de la population mettaient fin à leur vie en se jetant dans un ravin. Il existe quelques rapports de pluie de ces animaux, ce qui a augmenté la popularité de ce mythe. Cependant, ce phénomène peut être expliqué par le fait qu'un vent à grande vitesse peut projeter une population entière sur des kilomètres. Malgré cela, de nombreuses personnes l'ont perçu comme une preuve de la véracité de l'hypothèse. Dans le documentaire Wild Wildern, qui traite de la faune et de la nature dans le nord du continent américain, des lemmings de collier ont été filmés en Alberta, au Canada, migrer et se suicider en se jetant d'une falaise. Bien que le narrateur ait essayé d'expliquer que les lemmings se jetaient dans le vide pour atteindre l'eau, la réalité était autre. Le documentaire confirmait le mythe, mais en réalité, il n'y a pas de rapport de lemmings en Alberta, et l'État n'a pas de côte, ce qui a suscité des doutes sur le travail effectué. Il a été découvert que les réalisateurs, James Hare, Simon et son équipe, avaient acheté des lemmings et les avaient emmenés sur le lieu de tournage. Là, ils ont simulé une migration et les ont rapprochés d'une falaise. Lorsque les rongeurs ne se sont pas jetés dans le vide, ils les ont poussés avec une plateforme tournante, filmant un massacre de lemmings tombant à leur mort. Le pire, c'est que le documentaire, malgré le mauvais traitement animal prémédité, a remporté un Oscar, consolidant ainsi le mythe que nous connaissons tous. Bien que le mythe ait été démenti et qu'il ait été prouvé que le film avait été truqué, de nombreuses personnes y croient encore, car il existe désormais un matériel visuel qui soutient la fausse histoire. En fin de compte, il n'a pas été prouvé qu'il existe un suicide de masse chez les lemmings, ce dont je ne crois personnellement pas qu'il se produise. Je vais essayer de formuler de nouvelles hypothèses et je vous invite tous à laisser vos théories dans les commentaires sur les raisons pour lesquelles ces animaux connaissent une diminution drastique de leur population. Lors des grandes migrations, les lemmings doivent traverser des rivières, des mers gelées, des prairies et des steppes, ce qui les rend dépendants des conditions dans lesquelles ils se trouvent. S'ils rencontrent un groupe de prédateurs, ce sera un festin pour eux. Parmi leurs prédateurs figurent les renards arctiques, qui les tirent des terriers, les oiseaux de proie comme les hiboux arctiques, qui les chassent la nuit, et les gloutons, qui chassent de grands groupes d'entre eux. Techniquement, les lemmings sont mangés par tous les prédateurs du Nord, étant l'un des maillons principaux de la chaîne alimentaire. Un autre facteur important est le croisement des rivières ou des mers. Le niveau et la force de l'eau doivent être faibles, car sinon, un grand groupe de lemmings sera emporté, et très peu réussiront à atteindre l'autre rive. De plus, si la mer présente de grosses vagues ou si la fonte des neiges est élevée, peu d'entre eux arriveront. Une autre explication possible pourrait être le grand effort de la migration, ce qui fait que de nombreux lemmings atteignent leurs limites et meurent en arrivant à un certain point. D'autres hypothèses me viennent à l'esprit, mais l'objectif est que ces événements auxquels ils doivent faire face ont conduit les lemmings à s'adapter par une variation de la population grâce à leur taux de reproduction. Ainsi, si vous regardez un documentaire, soyez critique et cherchez d'autres sources, recherche et auteurs pour vérifier son authenticité. Ce n'est pas parce que quelqu'un réalise une vidéo, un livre ou une photo que c'est réel. Mieux vaut vérifier les deux parties pour être sûr de leur véracité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact, et c'est par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit bientôt. À plus.